Bon, c'était pas une négociation, puisqu'on n'est pas dans le G4, enfin la région, le département et l'État ne sont pas partie prenante effectivement du conflit, ils ne sont pas partie prenante au conflit. Donc il ne s'agit pas de négocier à une sortie de crise, il s'agit de discuter, de rappeler un certain nombre de principes, d'alerter des organisations syndicales du SMGAG sur la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Chaque crise sociale au sein du SMGAG entraîne une perte de confiance supplémentaire, des difficultés qui entraînent des difficultés financières, budgétaires du syndicat. Voilà. Donc au-delà de la question des mutuelles, donc c'est pas l'affaire, le sujet de l'État aujourd'hui. La question de savoir si on négocie ou comment on négocie une mutuelle. Ma question, c'est qu'aujourd'hui, le SMGAG est dans des grandes difficultés budgétaires, que l'État aide, mais qu'il faut qu'il y ait des résultats maintenant. Il faut qu'il y ait des résultats en matière d'économie, il faut qu'il y ait des résultats en matière de recouvrement des factures, et ça, ça suppose d'associer évidemment dans toute organisation les partenaires sociaux, les organisations syndicales, pour travailler à la réforme du syndicat. Voilà. Maintenant, on est un peu au milieu du gué, ou au pied du mur plus exactement. Il faut engager une réforme maintenant du syndicat. On ne peut pas continuer à perdre de l'argent parce que l'eau paye l'eau, on doit de l'eau aux Guadeloupéens, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de solution alternative. Il faut vraiment effectivement avoir un SMGAG, un syndicat qui fonctionne, c'est-à-dire où on fait les investissements, où on a un train de vie qui soit adapté, un niveau d'activité, un niveau de fonctionnement qui soit adapté à la mission du syndicat, et où effectivement on ne perde pas plusieurs millions par mois parce qu'on n'encaisse pas les factures. Et ça suppose de restaurer la confiance. Et une situation de crise comme celle-là, c'est pas de nature à restaurer cette confiance.